Petit déjeuner. Ce matin, on a grave traîné au lit. Il est 9h47. On est un peu trop détendu. Hein. Du coup, il est 11h15 et là, on va s'apprêter à partir. Franchement, notre Airbnb, il était trop bien. Les gens trop sympas, mais on vous l'a déjà dit hier. Et c'est parti. On a 52 km pour arriver à Bagnoles-de-l'Orne. C'est parti. Du coup, nous, on est parti de Versailles et on est ici et on va là-bas. Donc on a fait bien plus de la moitié. Regardez-moi ce panneau qui fait plaisir. Mont-Saint-Michel, 157 km. Et nous, aujourd'hui, on s'arrête à Bagnoles-de-l'Orne. Donc seulement 49 km aujourd'hui. Là, allez, là, ça descend, là. Ça roule. Ça va beaucoup, là. Ouais. Petite pause ravito. Ça va? C'est quoi? J'en ai marre. On va venir manger là ce soir. Je sais pas, il y a plein de trucs. Et samedi, j'ai l'impression que je suis déjà venu ici. On vient d'arriver à notre Airbnb, donc situé à Bagnoles-de-l'Orne, c'est en Normandie. Wow. Franchement, cette ville, c'est très très mignon. Ça a l'air plutôt très très riche et très très retraité aussi. On a croisé que des retraités. Franchement, ça a l'air ultra mignon. Juste, on a un peu galéré à trouver notre Airbnb. Et franchement, pour arriver... Du coup, on a fait 57 km aujourd'hui. Là, il est bientôt 16h. Pas encore, mais bientôt. Et pour arriver, la fin, elle était rude. Hein. On s'est tapé des... Ah, bébé, t'es pas pour. On s'est tapé des montées. Genre, c'était violent. Là, je vais vous montrer vite fait notre Airbnb, du coup. C'est situé dans un super bel immeuble. Je vous montrerai tout à l'heure. Là, c'est la petite salle de bain. C'est un studio qu'on a. Donc, petite salle de bain. Très, très mimes, très fonctionnel. Hop. La télé, très important pour regarder les JO. Le lit, qui est déjà squatté par un homme pas propre. Ça me dégoûte. Et la petite cuisine. Et surtout, en fait, on a une super belle terrasse. Il faut qu'on vous raconte un truc qui nous est arrivé. Genre... Tout à l'heure, dans la forêt, on s'est arrêté parce que j'ai demandé à Brian d'échanger de vélo, comme j'avançais pas. Bref, on s'arrête et on échange de vélo et je sens qu'il y a un truc sur mon doigt, genre qui me gêne et qui me fait un peu mal. Je regarde, je vois une abeille posée sur mon doigt, donc je commence à paniquer déjà. Je secoue, elle part, sauf qu'en fait, elle m'avait piqué, donc il y avait son dard dans mon doigt, donc je retire son dard très précautionneusement. Je sais pas. Bref, je retire son dard et tout, j'arrive à le retirer en entier. Et c'est pas là, on commence à se faire attaquer, mais genre attaquer par une horne d'abeilles. Genre moi, il y en a une qui rentre dans la manche de mon sweat, il y en avait partout, j'ai paniqué.
J'ai failli pleurer. Les larmes me sont montées. T'as pleuré. Non, elles sont pas tombées mes larmes, elles sont restées dans mes yeux. Mais franchement, j'ai paniqué. Ceux qui me connaissent, ils savent que quand il y a des bêtes qui volent autour de moi, je suis pas bien. Et mais même toi, t'as couru. Hein. Et je suis partie en courant avec mon vélo. Non, mais c'était horrible. On a dû s'arrêter juste à côté d'un endroit où il y avait plein d'abeilles et on s'est fait attaquer. Genre, on s'est arrêté au mauvais endroit et on s'est fait attaquer comme jaja. Mais en vrai, là, mon doigt, en fait, c'est déjà redescendu. J'ai eu mal pendant longtemps. Mais ça va maintenant. En plus, moi, depuis que je suis petite, je fais que dire que je suis allergique aux piqûres d'abeilles. Mais en fait, je crois que c'est faux. Sachant que c'est la première fois de ma vie que je me fais piquer par une abeille, donc je découvre cette sensation. En fait, j'ai toujours dit que j'étais allergique aux piqûres d'abeilles parce que quand j'étais petite, j'étais allergique aux piqûres de moustiques. Donc en soi, il n'y a aucun rapport. Mais au moins, ça me faisait une excuse pour avoir peur d'elle, en fait. Maintenant, je peux plus le dire parce que regardez, genre on est, je sais pas, on est 3 heures plus tard et mon doigt il est quasi intact. Donc, j'aurais pu cette excuse, mais bon. Notre petite histoire, nos péripéties. Et je vous jure, en plus, moi je suis toujours la bouche ouverte quand on roule. Et je peux vous dire, après je fermais la bouche, hein, j'étais pas sereine. On va aller se prendre une douche. Et. T'as faim ? Et se balader parce que c'est très très mignon. Hein. Du coup, j'ai calculé par rapport à... Parce que je mets Strava à chaque fois qu'on roule pour voir les kilomètres qu'on fait. Et donc j'ai calculé, on en a fait 329 pour l'instant. Et il nous en reste 110 environ. Ça approche, hein ? On y est bientôt. Pour un total de 3 km de dénivelé positif. Ah mais aujourd'hui là franchement à la fin en fait. Et là je vais manger des petits spéculoos qu'il y avait dans le Airbnb en cadeau. D'ailleurs je voulais faire un petit point alimentation pour vous dire on mange beaucoup. Genre peut-être même trop. Ouais, pour prendre des forces. Non mais c'est ça en fait, c'est pour... D'après Strava aujourd'hui on a perdu bon, ça... environ 1700 calories. Je pense. Si. Mais voilà, on mange beaucoup. Et moi, comment je gère ? Eh bien, je sais pas si vous l'avez vu peut-être, mais... Je chie 4 fois par jour. Pas du tout. Mais ça, on en parlera après. Du coup, moi, j'ai décidé que... Enfin, j'essaye d'au moins obtenir mon quota de protéines, sachant que comme on est à l'extérieur et en mangeant végétarien, c'est hyper compliqué. Donc je me suis dit que je mangeais du poisson. De toute façon, par exemple, hier au resto où on s'est arrêté, si je mangeais pas de poisson, en fait, je mangeais des frites avec de la salade. Donc concrètement, d'un point de vue nutritif, inutile. Enfin... Non mais voilà, j'essaie quand même de garder un taux important de protéines par repas. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de manger du poisson. Voilà, pour vous dire. Et il dit que je chie 4 fois par jour, c'est totalement faux, c'est même plutôt l'inverse. Habituellement, j'ai un bon transit, on va dire, mais là, beaucoup moins. Mais après, voilà, on se dépense beaucoup. Je bois beaucoup moins que d'habitude, alors que je perds plus d'eau, donc c'est pas bien du tout. D'ailleurs, là, je vais aller boire. Et puis, bon, voilà. Et toi, tu gères comment ton alimentation ? Moi, tous les soirs, je bouffe que de la merde. Ouais, c'est clair. Hier, j'ai mangé du saucisson, du pain, des pizzas, un fondant au chocolat qui était bon. Enfin, je bouffe quoi, mais après, je me dépense bien aussi. Donc là, c'est la récompense de chaque étape. Lui, il veut que manger de la merde. Là, ce soir, c'est que de la merde encore. Oh non. On va peut-être aller au resto, il y a des trucs sympas. Mais tout le temps, il veut manger de la merde. Moi, j'ai besoin d'un peu de légumes quand même dans ma vie, vous voyez. Bon. Salut. On fait du pédalo ? Quoi, t'as pas beaucoup pédalé aujourd'hui, bébé ? J'ai pas pédalé aujourd'hui, mais t'es malade ou quoi ? C'est trop mignon. Tiens bébé, tu viens ? En trinque ?
Allez ma petite. Regardez votre pote bizarre là. On y va, tu suis. Non mais moi je peux plus les voir hein. Tu suis par là, droite. Dès qu'on tu tombes là. Là. Là ma petite, viens. Ah c'est caché. Nul. Toi t'es bizarre toi. Je me suis fait piquer et... Ça pique pas ça. Ça chatouille. Allez bébé, viens. Pipi ça. Vous êtes très mignons. Du coup on habite là, dans cette maison là. Non. Là où il y a des terrasses. On vient de rentrer du resto et là on va aller dormir. Il est quasiment 23h, on va se reposer parce que demain on reprend la route. D'ailleurs il nous reste que 2 jours seulement à pédaler. En vrai ça passe vite. Au niveau des jambes, Brian il commence à avoir des grosses courbatures apparemment aux cuisses. Moi ça commence aussi légèrement là à apparaître ce soir en fin de soirée. On verra bien ce que ça donne demain. Demain, on fait 20 km et on visite un petit village. Mais bon, on vous dira tout ça demain matin. Bonne nuit! Fucking back down.